Hello les addicts, oui ça fait longtemps, je vous ai laissé tomber depuis maintenant quelques mois. Disons que il y a plein de choses qui ont fait que j'avais du mal de reprendre ma caméra parce que clairement j'étais pas bien, j'étais pas assez bien pour continuer en fait à me sentir bien devant la caméra tout simplement. Alors du coup j'ai préféré mettre de côté pendant cette période là YouTube parce que je me sentais pas en fait, tout simplement. Alors, je suis désolée, hein, mais là du coup ça va mieux. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi peut-être plus tard. Il y a plein de choses qui ont fait que voilà, c'était pas le top en début d'année et là ça y est, ça commence à aller mieux. Donc voilà, je reviens par ici. Si vous ne m'avez pas tous abandonné, clairement, j'ai plein d'idées de vidéos que je pourrais vous faire parce que clairement. Avant de disparaître, j'avais un programme de vidéos qui était juste énorme, j'avais plein d'idées et tout. Donc il y en a que vous allez avoir sûrement sur la chaîne qui ont été tournées en fait avant... Enfin, elles ont été tournées avant que je disparaisse, entre guillemets. Et du coup, il me reste juste à les monter pour vous les mettre en ligne. Donc je pense que je vais quand même vous les mettre. Bon... Voilà, je vous mettrai un petit disclaimer avant le début de la vidéo, comme quoi c'est une vidéo que j'ai tournée il y a déjà quelques mois. Mais je pense que je vous les mettrai quand même parce que c'est des vidéos qui me tiennent à cœur. Donc du coup, je vous les mettrai quand même d'ici cet été, à voir dans quel ordre. J'ai aussi eu beaucoup de questions en message sur Insta ou même par ici. Si je reprenais le Hot Summer Challenge cette année, bien sûr que oui, je vais le reprendre. D'ailleurs, il faut que je rebosse dessus pour essayer de le refondre, pour essayer de voir un petit peu comment je vais l'organiser cette année. Je sais pas si je vais garder tous les menus ou si je vais faire un truc aussi gros. Je sais pas du tout. Je vais voir un petit peu comment je vais l'organiser. Mais je vais essayer de le simplifier, je pense, pour vous, parce que voilà, sur les 2 mois d'été, on part en vacances, on lit, mais voilà, c'est pas, je trouve, la période de l'année où on lit le plus, enfin moi en tout cas dans mon cas. Donc voilà, je vais peut-être le refondre un petit peu, voir comment je vais faire. Et surtout, vous le mettre en ligne grand maximum mi-juin, ce serait pas mal. Parce que bon, ça commence quand même le 1er juillet, donc... je pense que 15 jours avant ce serait pas mal, puis genre la semaine d'avant vous sortir la vidéo sur la palle que je vais me faire je pense pour cet été. Et voilà pour les dernières petites infos. Donc oui, je vous expliquerai un petit peu tout ça peut-être plus tard. Mais en attendant, je vais vous retrouver aujourd'hui pour mon retour sur les Imaginales que j'ai fait du coup ce week-end, enfin le week-end dernier quand vous aurez la vidéo normalement. Et du coup, ça a été une superbe journée. Il a fait super beau alors qu'à la base, il prévoyait moche. J'y suis allée le samedi. J'ai longuement hésité parce qu'apparemment, le samedi était beaucoup plus moche que le vendredi. Et puis finalement, au dernier moment, ça s'est tout décalé. Donc j'y suis allée le samedi comme je l'avais prévu à la base. Et comme d'habitude, j'y vais très tôt le matin. Et en général, je pars tôt dans l'après-midi. Voilà. Parce que bon, j'ai quand même... une bonne 1h30 de route, donc voilà, après je sais qu'en fin de journée je commence à fatiguer quoi, donc c'est pour ça que j'ai préféré faire comme ça cette année. Et vous m'avez envoyé des messages en me disant mais on ne trouve pas et tout, j'étais déjà repartie en fait, je suis partie à 3h de l'après-midi, donc voilà, mais en tout cas c'était super sympa, j'ai pu revoir tous les auteurs que je voulais voir plus, donc je vais vous dire un petit peu qui c'est que j'ai vu en dédicace, quel bouquin j'ai acheté, parce qu'il y en a quelques-uns. Et puis les découvertes que j'ai faites durant cette édition des 20 ans, donc cette année, malgré les polémiques qu'il y a un petit peu autour, je me suis un peu renseignée après et effectivement c'est pas cool. Alors j'espère que l'année prochaine ce sera quand même mieux parce que bon, voilà, enfin que ça va s'arranger en tout cas, qu'ils vont pas rester sur les mêmes bases parce que c'est dommage parce que c'est un festival en fait qui est hyper convivial en fait, qui est super agréable, qui se passe dans un parc, vraiment c'est... Voilà, ça change en fait des salons qu'on peut avoir sur Paris comme Montreuil ou le salon du livre où là c'est vraiment des gros trucs, quand il y a des gros auteurs, on attend des heures pour les voir et tout, tandis que là non, c'est une petite tente avec plein d'auteurs connus ou plus ou moins connus, mais voilà, c'est hyper convivial, hyper familial en fait comme festival. On peut y aller autant avec des enfants... moi c'est un festival, c'est le festival de mon cœur
de l'année à chaque fois, c'en est un que je veux surtout pas louper, surtout qu'il est plus ou moins à côté de chez moi, comparé à Paris, je peux y aller en voiture, enfin voilà, donc voilà, c'est vraiment un festival que j'affectionne. Donc voilà, je vais vous dire un petit peu qui j'ai vu. Et n'hésitez pas en commentaire si vous êtes venus à me dire qui vous avez vu et tout ça. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Alors, en premier, je me suis dit, il y a une personne que je veux voir absolument tout de suite parce que j'avais tellement peur de ne pas trouver le livre qui correspondait à cette autrice parce qu'il venait de sortir et qu'on ne le trouve pas forcément en magasin, faut le commander, tout ça, machin et tout. Donc j'ai couru, c'est un très grand mot, mais je me suis dépêchée d'aller voir Tiff pour avoir ce deuxième tome d'Alunia que j'attendais avec grande impatience parce que c'est une histoire que j'ai adorée pour le tome 1 et du coup j'avais très très hâte de savoir la suite parce que le tome 1 finit carrément en plan. Donc voilà, j'avais très très hâte de savoir la suite. Ce que j'ai fait en attendant le festival pour avoir le livre, j'ai commencé la version audio du coup sur Audible. Et du coup, j'ai pu... Voilà, quand j'ai vu Tiff, j'avais lu peut-être une dizaine de chapitres. Je l'ai lu même écouté sur la route en venant au festival. Et non, franchement, j'adore cette histoire, j'adore les personnages. Et du coup, j'étais très très contente de voir Tiff. Et à la base, moi, Tiff, je la connais même avant qu'elle écrive, vu que je la suivais en tant qu'illustratrice, parce qu'elle a fait énormément d'illustrations pour Alexiane de Lys et ses romans. Et c'est comme ça que je l'ai connue et du coup quand elle s'est mise à écrire, je me suis dit si elle écrit aussi bien qu'elle dessine, il faut à tout prix que je découvre ses histoires. Donc du coup bah voilà, j'ai découvert le premier tome d'Alunia quand il est sorti et voilà, il me fallait à tout prix le tome 2. Elle fait des dédicaces qui sont magnifiques, clairement. En plus on avait plein de petites choses à côté, bon ça je peux pas trop vous montrer parce que voilà, ça peut spoiler un petit peu le tome 1. Voilà, elle nous a fait des... Il y a des petits autocollants comme ça, c'est trop beau. Bon, sa carte d'artiste. Et puis, non, les dédicaces, ça nous fait le personnage en fait que l'on veut dans l'histoire. Donc là, j'ai fait Zam, du coup, qui est un de mes personnages favoris de cette duologie. Donc voilà, donc notre cher Zam. Je n'en dirai pas plus non plus sur ce cher personnage. Pour ne pas spoiler non plus, mais clairement voilà, c'est une histoire que j'adore. Où en fait on découvre le personnage de Léa qui va mourir foudroyée. Et en fait en mourant, elle va passer d'un monde à un autre, dans le monde d'Alunia, et découvrir que c'est un monde où des rebelles essayent de renverser, on va dire, le grand oracle de ce monde-là. Parce que c'est un monde empreint de magie, de technologie super avancée et tout. Et non, franchement, j'adore cette histoire, donc il me fallait à tout prix le tome 2. J'en ai pris un aussi pour ma sœur parce que elle adore Tiff aussi. Donc elle a eu le personnage d'Alinoé en mode mexicain. J'adore. Donc il faudra que je lui envoie. Et non, franchement, trop bien. Super sympa en plus, Tiff. Donc j'étais très très contente de la rencontrer enfin. Ensuite, j'ai vu une autre autrice que j'adore puisque je suis à jour dans tous ses romans. Elle était déjà d'ailleurs étonnée que je les ai tous lus parce que maintenant il commence à en avoir quand même pas mal. Alors il s'agit d'Alexiane de Lys qui était pratiquement en face de Tiff. Du coup, j'ai ramené mon deuxième tome de 200 d'écume et de glace. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ferai aussi un update lecture dans les prochaines vidéos. Je sais pas du tout comment je vais programmer tout ça parce que voilà, il y en a énormément. Mais faut savoir que 200 d'écume et de glace, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 à la suite. C'était juste pas possible de m'arrêter à la fin du tome 1. Je voulais à tout prix savoir ce qui se passait après. Donc, je les ai lus à la suite. Et donc là, on a le personnage de Mei Wen qui est juste magnifique. C'est des illustrations de Tiff, là aussi. On reconnaît sa petite patte quand même. Et donc du coup, j'ai pu voir Alexiane, sachant que oui, Alexiane, je suis à jour dans... il y a les ailes d'émeraude qui sont sorties, le secret de Lomé, la sphère... Il y a quoi encore? Et puis cela. Oui, c'est ça. Donc oui, non, à jour dans tous ces romans, et franchement, à chaque fois, je sais très bien que ça va me plaire. Donc j'achète ces romans, mais alors sans me poser de questions, parce que clairement, c'est
C'est une autrice que j'aime beaucoup, puis elle est super sympa. Je l'ai découvert à ses débuts, au moment des Ailes d'Émeraude. Elle comprenait pas trop ce qui lui tombait dessus en fait quand elle a sorti cette saga qui a quand même fait qui a fait du bruit et qu'elle s'attendait pas en fait à autant de reconnaissance de tout le monde. Et au début, moi je l'ai connue toute timide et maintenant elle adore discuter avec ses lecteurs et ses lectrices. Et ça fait trop plaisir, franchement, super sympa, super contente de l'avoir vue aussi. Franchement, si vous n'avez pas encore découvert ces romans, mais foncez, ils sont juste géniaux. Ensuite, passage incontournable, quand je vais aux Imaginales, vu qu'il est là à chaque fois depuis maintenant des années, il est hors de question que je ne passe pas voir Victor Dixon. Donc là, je suis pas à jour dans tous ces romans à Victor. Il me manque encore le cas de Jack Spark que je n'ai pas lu, la première saga qu'il a sortie. On est en plein dans la sortie de Vampiria qui est sortie hier, du coup. Oui, c'est ça, hier. Par rapport au jour où je tourne cette vidéo, puisqu'on est jeudi de l'Ascension. Et du coup, malheureusement, je n'avais pas encore reçu le tome 3 chez moi, donc j'ai pris le tome 2 pour qu'il me le dédicace. Parce que celui-là, c'était prévu que je le prenne pour aller à Montreuil et finalement, j'avais pas pu y aller. Donc du coup, bah voilà, j'ai pris ce tome 2. Voilà, c'est aussi une saga que j'aime beaucoup, Vampiria. Puisque là, on va se retrouver au temps de Louis XIV, mais complètement arrêté, puisque en fait, on est figé dans l'histoire, puisqu'en fait, Louis XIV et tous, pas ses sujets, mais on va dire tous les gens qui l'entourent sont des vampires, donc voilà, ne vieillissent pas, ne meurent pas, à moins qu'on leur enfonce un pieu dans le cœur, j'allais dire, mais je me souviens plus si. Dans l'histoire, c'est un petit peu des choses qui changent par rapport aux vampires qu'on connaît, donc voilà, j'avais noté ça d'ailleurs. Faudrait que je replonge dans mes notes. Bref, c'est une histoire que j'adore et du coup le tome 3, je l'ai reçu en tout début de semaine là. Donc la LC sur ce livre commence dimanche. Donc je suis celle qui va gérer la team des vampires, donc ceux qui vont lire le plus vite. Clairement, à la base, on fait un tome une semaine. Là, comment vous dire ? Il est un peu plus gros le tome 3. Donc ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que pour que ce soit plus agréable pour tout le monde, dans la team Vampire, qui est déjà complète, je suis désolée, on est à 60 pages par jour sur 10 jours. Parce qu'il fait 600 pages, donc voilà. Et pour moi, c'était aussi plus confortable, tandis que les autres teams qui lisent, on va dire, plus lentement, passent sur 15 jours, et du coup, on est à 40 pages par jour. Donc voilà, moi là, cette semaine, fin de semaine, le but, ça va être de préparer l'ALC du tome 3, sachant que j'ai commencé à lire pour prendre un petit peu d'avance, parce que tous les soirs, en fait, je vous fais un petit résumé dans le groupe Instagram, et après on en parle, en fait, on parle du passage du jour. Et à chaque fois, c'est génial, ces LC-là, parce que à la fin du passage qu'on a lu, on a plein de spéculations sur la suite et tout, enfin, on imagine plein de trucs. Des fois, on est complètement à côté, hein, mais c'est pas grave. Franchement, mais on s'éclate. Clairement, on s'éclate. Et non, CLC, là, c'est la 3e à chaque fois qu'il sort un tome de Vampiria. Depuis le début, on fait ça. Même l'année dernière, on avait fait une relecture sur le tome 1 avant d'entamer le tome 2. Et ça avait été super cool. Et à chaque fois, je passe un super moment. Donc clairement, merci à Victor Dixon pour ces moments passés, parce que à chaque fois, mais on s'éclate, clairement. Donc j'étais trop contente de le voir, le pauvre, il était en pleine jet lag, on voyait qu'il était capoute. Donc vu que ça faisait quand même 2 jours qu'il est arrivé en France, donc il était un peu capoute, mais il a toujours autant de monde, même aux Imaginales, alors que les premières Imaginales que j'ai faites, ça allait encore. Mais là, maintenant, il a du monde, mais toute la journée. Je pense qu'il s'arrête jamais, le pauvre. Donc non, c'était super de le revoir aussi. Ah oui, puis en même temps que Tiff, sur le même stand, le stand de Plume Blanche, j'ai découvert Ophélie Duchemin avec Rose Éternelle. Alors, celui-là, c'est clairement à cause de Kimi. Parce que elle en parle tout le temps. Et pendant les éditions d'octobre, on s'était vus. Et du coup, elle m'a dit « Ouais, il faut à tout prix que j'aille voir Ophélie et tout, parce qu'elle venait juste de lire, elle a adoré, elle a fait une pub de ouf autour de ce bouquin. » Et là, quand j'ai vu qu'elle était là, à côté de Tiff, j'ai dit « Bon,
Kimi, grosse pensée pour toi. J'ai dit, allez, je prends Rose Éternelle. Et c'est une autrice qui est super gentille, franchement. Non, très très hâte de le découvrir, ce livre, et très très hâte de découvrir sa plume. Parce que, bon, j'en entends que du bien. Donc, très très hâte de la découvrir aussi. Ensuite, grosse surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à la voir sur les Imaginales, sachant qu'elle habite très loin. C'est une autrice qui habite maintenant au Koweït, donc je m'attendais clairement pas à la voir là. Donc, et puis dans le programme, j'ai même pas fait attention qu'elle était là. Quand je suis tombée sur elle, je fais waouh, trop bien et tout. C'est dommage parce que dans la semaine, j'avais reçu son nouveau livre, qu'il s'agit de Clone des Nations, puisque j'ai vu Maïwenn Alix. J'étais tellement contente de la voir, sachant que c'est l'autrice de In Real Life que j'ai lu pendant le confinement et que j'avais adoré. Donc, quand on m'a proposé de recevoir sa nouvelle histoire, donc Clone de la Nation, et ben je me suis dit non mais je fonce clairement parce que j'adore sa plume. Donc j'étais tellement contente quand je l'ai vu, je suis oh non c'est pas possible, j'ai reçu ton bouquin cette semaine, je l'ai pas appris parce que je savais pas que t'étais là et tout, on a pas mal discuté. Et non, j'étais trop contente de la voir, franchement, elle m'a reconnue tout de suite et tout, enfin ça fait tellement plaisir en fait de reprendre les salons, de voir des auteurs qu'on lit et qu'on partage tout ça avec eux et c'est super sympa et voilà, donc je l'ai commencé du coup en rentrant des Imaginales. J'ai lu que 4 chapitres pour l'instant, mais non, ça promet d'être pas mal puisque là, on est dans un futur proche, on va dire. Et si vous voulez, en fait, tout ce qu'on voit maintenant se profiler, là, elle l'a mis dedans. Donc, le fait que le climat change, qu'on a plus chaud, que les technologies sont légèrement plus avancées par rapport à maintenant et tout. Et là, on va parler surtout du clonage, puisque en fait, les nations clonent les personnages, on va dire, historiques. C'est réglementé, plus ou moins, vous allez comprendre pourquoi si vous le lisez. Mais en gros, on va avoir des clones de Marie Curie, Albert Einstein, des personnages historiques super connus. Et donc on va suivre le personnage de Marie, qui est une adolescente comme les autres, qui vit dans le sud de la France, qui a hyper chaud dans le sud de la France parce que c'est juste intenable, puisque maintenant on est sur du 40-50 degrés. Je me dis, mais franchement, si on arrive à ça, je suis contente d'être dans le nord, moi. Clairement, je vais finir, je sais pas où, mais je suis très bien là où je suis. Là, il fait frais. Franchement, la semaine dernière, avec les chaleurs qu'on a eues, j'étais là, mais heureusement que je vis dans une région où il fait quand même pas trop chaud non plus. Mais non, franchement, ça promet d'être pas mal, puisqu'en fait, cette Marie, elle va se retrouver pourchassée, parce que elle va se rendre compte qu'elle est un clone de Marie Curie, et un clone de Marie Curie, en fait, qui s'est échappé, et qu'on cherche, sauf qu'elle a la même tête qu'elle, donc finalement, elle aussi est recherchée, donc elle part en cavale, et apparemment, tout le bouquin, c'est vraiment une course-poursuite, et c'est vraiment, le rythme est assez costaud, donc franchement, non, ça promet d'être pas mal. En plus, il est pas très gros, donc c'est pour ça que je l'ai commencé, parce que je viens de finir une méga brique, Le sang et la cendre, je vous en reparlerai aussi. Donc j'étais bien contente de commencer quelque chose qui avançait bien, et de plus petit aussi. Donc voilà, non, j'étais tellement contente de l'avoir. Merci beaucoup Maïwenn, vraiment, parce que voilà, c'était trop bien. Ensuite, une autrice que je voulais voir aussi, puisque j'ai reçu son roman en début d'année, et je l'ai découvert aussi en audio. Alors il s'agit du Secret du Faucon de Adé Martel. Alors je l'ai découvert sur le salon, j'ai vu qu'elle était là, donc je me suis dit bah allez, j'ai pas eu le temps de faire ma chronique. Et clairement je voulais lui dire ce que j'en pensais de vive voix du coup. Donc je suis allée la voir et j'ai découvert une autrice super gentille, super attentionnée avec ses lecteurs. Et donc franchement j'étais trop contente de la voir. Et vraiment c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, que j'ai commencé en même temps que Le sang et la cendre. Et vu comment ça se ressemblait au niveau des histoires, c'était un peu le même fond, enfin comment vous dire, un peu le même univers, que je me suis dit il va falloir que tu choisisses entre les deux parce que sinon tu vas t'emmêler les pinceaux. Donc j'ai préféré continuer mon livre audio, donc Le Secret du Faucon, et mettre en pause Le sang et la cendre parce que c'était trop proche pour que je m'en mêle pas les pinceaux. Donc vraiment quand j'ai eu terminé, il y a 5 tomes, franchement c'est une histoire qui est trop bien aussi. Comment vous expliquer ça ? En gros, on va suivre le personnage de Cyrielle qui est élevé dans un couvent, et sauf qu'une nuit, en fait, sa vie va complètement basculer, puisqu'en fait, le couvent va être attaqué par des pillards,
est brûlée. Et du coup, on va dire qu'elle va suivre les mers supérieures. Elle va retrouver son oncle, en fait, le comte de Montfaucon. Et elle va aller vivre au château et surtout elle va tenter de comprendre la vérité sur son passé, sur son enfance, de ce qui s'est passé en fait dans son enfance qui a fait qu'elle a complètement un blocage. Et du coup elle va partir en quête de vérité. Donc là le premier tome ça nous explique un petit peu le contexte, tout ça, et vraiment ça promet d'être franchement pas mal. Vraiment pas mal. Donc j'ai très hâte de connaître la suite. Donc voilà, le personnage de Cyrielle. Et donc je vais très vite me prendre la suite en audio parce qu'ils sont super bien faits. Donc voilà. Et en tout cas, j'étais très contente de rencontrer du coup l'autrice. Puisque grâce à elle, j'ai découvert autre chose. Je vous en parlerai après, je vais finir avec les auteurs que j'ai vus. Mais je suis un gros coup de cœur pour un truc. Si vous m'avez suivi sur Insta, vous voyez peut-être de quoi il s'agit. Mais je vous en reparle après. Donc oui, autre surprise sur le festival que je m'attendais pas du tout à la voir non plus parce que je savais pas du tout qu'elle venait. Mais c'est un bouquin que j'avais repéré déjà. Parce que je le trouvais magnifique. Donc il s'agit de Celle qui devient le soleil de Shelley Parker Chan. Qui est juste trop trop beau. Donc qui est paru chez Brajlon. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et non, trop beau. Clairement, ils ont fait venir l'autrice, donc c'est une Australienne d'origine asiatique, je crois. Bon voilà, moi avec mon anglais à 2 balles, j'ai pu aligner 3 mots, hein, clairement, mais voilà, je me suis dit c'est l'occasion de l'acheter parce que en plus c'est une version reliée, je crois qui est limitée, je ne sais pas, mais clairement il est trop beau. Donc voilà, je me suis dit, allez, j'en profite que l'autrice soit là. Bon, après, il n'est pas donné, il est quand même à 25 € celui-là. Donc, ouais, j'étais contente de l'avoir, mais quand elle m'a dit le prix, j'ai fait, ah ouais, quand même. Bon, après, c'est une version reliée. Puis en plus, à côté, on avait le petit pins. Donc voilà, j'étais contente. Je me suis dit, allez. Mais j'ai hâte de le lire parce que franchement, il a l'air trop bien, le résumé, tout ça. Bon, ça se passe en Chine et tout. Mais ça a l'air pas mal. Puis en plus, derrière, on a un super commentaire de Samantha Shannon, donc celle qui a écrit Le Prieuré de l'Oranger, The Bone Season et tout. Donc voilà, apparemment c'est un bouquin qu'elle a apprécié. Donc, sachant que j'ai adoré The Bone Season. Voilà. Donc hâte de le découvrir, sachant qu'il sort bientôt en audio en plus. Et la dernière autrice que je suis allée voir, que j'aime beaucoup, j'adore sa trilogie et clairement j'ai tellement hâte de lire ses prochaines histoires. C'est une tout jeune autrice mais que je vous ai déjà parlé mais 1 milliard de fois je crois. Donc je suis allée voir Elias Green pour Steam Sailors. Forcément, c'était aussi une autrice que je voulais à tout prix voir, que j'ai attendue et tout. Et donc voilà, j'étais tellement contente de la revoir. Donc on a discuté un petit peu juste avant que je parte, parce qu'après c'était l'heure que je m'en aille. Et voilà, en plus j'étais tellement contente pour elle, elle avait du monde. Elle a fait sold out sur le tome 1 de cette saga, et franchement, trop bien. Franchement, je suis trop contente pour elle, parce que c'est vraiment une saga qui mérite d'être connue. Qui est un peu dans l'univers steampunk, mais qui a un univers de ouf, qui a des personnages de ouf. Une plume, moi je vous l'ai toujours dit, c'est une plume que j'adore, une plume très poétique. Et non, elle est magnifique cette histoire et voilà, très hâte de découvrir d'autres histoires de cette autrice parce que elles sont juste, c'est juste fantastique ce qu'elle fait donc voilà. Et puis elle est super gentille, très proche de ses lecteurs aussi, donc j'étais très contente de la voir. Sinon à part ça, à part tous les auteurs que j'ai pu voir, que j'étais trop contente de voir parce que j'ai pu voir tout ce que je voulais. Il y avait des petites choses sympas sur le festival, puisque cette année on avait une exposition sur Phobos et donc sur l'histoire, mais aussi surtout sur les BD. Donc on avait tout plein de questions-réponses avec Victor, avec je crois aussi celui qui les a dessinés. Donc je vous mettrai un petit peu les photos là, j'ai pris à chaque fois chaque planche. Et non, franchement c'était super joli, on découvrait même les premières planches du tome 2 qui va sortir en septembre je crois. Donc voilà, au niveau de la BD il y avait une expo dehors et c'était super sympa. Donc j'ai pris les photos et tout pour pouvoir tout lire après parce qu'il y avait pas mal de textes et tout, mais je me suis dit si tu commences à lire là au milieu j'avais encore des trucs à faire, je me suis dit t'as pas beaucoup de temps.
Donc j'ai tout pris en photo et puis du coup je vais lire tranquillement ça quand j'aurai un petit peu de temps, parce que ouais, en ce moment en plus le temps je cours après, je vous dis pas, c'est une catastrophe. Donc voilà, non, c'était super sympa. Mon gros coup de cœur aussi. Donc grâce à Adé Martel du coup, qui avait une bague en fait sur elle en forme de livre. Et tout de suite je me suis dit mais oh, elle est magnifique et tout. Alors on me dit si tu veux, je l'ai acheté sur le festival. C'est un stand qui est à l'entrée des Imaginales. Bon, d'accord, ni une ni deux, entre midi et deux, quand je savais que tous les auteurs mangeaient et que du coup j'aurais pas pu les voir à ce moment-là, je me suis dit allez, je fonce trouver ce stand. Me voilà partie en quête et je finis par tomber dessus. Et là, clairement, je me suis dit waouh, franchement, ils font des trucs super originaux. C'est tout des bijoux en fait de cabinet de curiosité, on va dire ça, fait en argent et fabriqué en France. Et clairement, ils font des trucs magnifiques. Donc moi, j'ai craqué pour la même bague que Adé Martel parce que je la trouvais trop belle. Bon après, voilà, c'est tout en argent et tout. On sent qu'elles sont lourdes. Elles font un certain prix, mais clairement, moi, ça a été un coup de cœur. J'étais obligée de partir avec. Voilà. Je la trouve magnifique. Clairement. Donc celle-là, c'est Codex, je crois. Et donc elle fait partie de la collection bibliothèque. Et donc il y a la bague, il y a un bracelet, il y a un collier, il y a des boucles d'oreilles, il y a plein de choses dans la collection bibliothèque. Donc il y a le codex, il y a aussi des dos de livres qui représentent une bibliothèque. Mais je l'ai trouvé moins sympa, franchement. Je préférais beaucoup plus le codex avec le livre. Ça me correspondait mieux en fait. Mais après, il y a d'autres collections sur, je crois qu'il y en a sur les signes astrologiques, sur un cabinet de curiosité en général, avec des fioles, des choses comme ça. Je vous mettrai le nom ici, c'est... Attendez, c'est marqué derrière la bague. Respirum. Respirum, vous pouvez les retrouver sur Instagram, je vous mettrai tous les liens en bas dans la barre d'infos. Mais clairement, moi, ça a été un coup de cœur. Je pense que ce sera pas le premier bijou que je vais acheter chez eux. Voilà, c'est pas forcément donné, donc je vais pas en acheter tout le temps non plus. Mais clairement, j'ai eu un coup de cœur vraiment pour la bague, que je trouve juste magnifique. Voilà. Donc non, celle-là, j'étais obligée de partir avec. Mais voilà, bon, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos parce que voilà, si vous voulez les découvrir, c'est super original. C'est la première fois que je vois ce genre de bague comme ça. En forme de livre, clairement, moi ça me représentait tellement, je me suis dit avec tout ce que j'ai chez moi en bouquin, je peux ouvrir une bibliothèque si j'ai envie, que plus tard dans ma future maison je vais faire une pièce bibliothèque, clairement, voilà, quand j'ai vu cette bague, je dis non mais elle est faite pour moi, il faut que je reparte avec. Donc voilà, je vous mettrai tout ça. Et sinon, ben voilà pour cette vidéo, pour moi, je pense que je vous ai tout dit, ce que j'ai pu faire aux Imaginales, même si je ne suis pas restée longtemps. Désolée pour ceux qui voulaient me voir et qui m'ont pas vu. Parce que là, je ne sais pas du tout quel festival je pourrais faire cette année encore. Donc voilà, là, les Imaginales, c'était vraiment le passage obligé pour moi. Je dis là, cette année, il faut vraiment que tu essayes d'y aller. J'ai pu aller à celui d'octobre, donc j'étais déjà super contente. J'ai pu en voir beaucoup d'entre vous aussi. Là, non, j'ai pu en voir quelques-uns aussi d'entre vous. Mais c'est vrai que j'ai l'impression d'y être allée un peu incognito cette année en fait. Parce que voilà, je me suis dit en plus, ça fait un moment qu'on m'a pas vu sur les réseaux. Voilà, je me suis dit, il y en a qui me connaissent, il y en a qui me connaissent pas, mais c'est pas grave. Et pourtant, franchement, j'ai halluciné quand les auteurs m'ont tous reconnu, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Après, non, j'étais trop contente de pouvoir le faire. Donc voilà, mais vraiment si vous connaissez pas ce festival, je vous le conseille vraiment beaucoup parce que quand il fait beau, c'est super agréable puisque oui, dans un parc, sous des tentes. Cette année, j'ai pas fait de conférence. On a des tentes magnifiques avec des conférences dans les Magic Mirror. C'est des chapiteaux en fait vraiment magnifiques, super beaux. Donc clairement, il y a plein de conférences tous les ans sur des sujets variés. Et non, cette année, j'ai pas pris le temps d'aller en voir. J'ai même pas regardé franchement le programme. Mais les premières années où j'y suis allée, oui, ça m'est arrivé de faire une ou deux conférences sur une journée. Enfin, une peut-être. Parce qu'après, sur une journée, voilà. Quand on veut faire le tour des auteurs et tout, faut pas non plus trop traîner. Mais voilà. En tout cas, moi, je vous le conseille énormément.
Et écoutez, bah, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous y êtes allés, les auteurs que vous avez pu voir, tout ça. Et je vous dis, bah, écoutez, en espérant que cette fois-ci, je reprendrai un rythme régulier, parce que j'ai à nouveau plein d'idées et un peu plus de temps peut-être. Donc, du coup, bah, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!